Hello, c'est Cédric. Et aujourd'hui, je voulais te parler des différents types d'hypnose régressive quantique. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de variantes qui sont apparues ces 10 dernières années. Depuis les travaux initiaux, fin 60, début 70, de Dolores Cannon et de quelques-uns de ses confrères. Mais en fait, comme tout mouvement et comme toute chose qui se développe, ben, il y a de nouvelles expériences qui ont été faites, que ce soit l'hypnose introspective, par exemple, d'Antonio Sangio, que ce soit l'école à laquelle j'ai été formé moi, qui est celle de Candace Kroll-Goldman, Beyond Quantum Healing, qui était la dernière assistante de Dolores Cannon et qui, lorsqu'elle s'est émancipée après le décès de Dolores de la technique initiale Quantum Healing, QHHT, a finalement ajouté ses propres expériences, ses propres vécus et d'autres outils liés à ses savoirs et à tout ce qu'elle a pu vivre au cours de ces années avec Dolores. Et comme toute technique qui évolue, on voit apparaître de très nombreuses écoles. Alors dans toutes ces écoles, je viens de vous parler de BQH, de Quantum Healing, mais on peut également parler d'une autre école que j'ai fréquentée, qui est celle de Johan Gomez, avec l'hypnose de restructuration énergétique. On peut parler en France de l'hypnose proposée par Séverine Barbier, on peut parler de l'école de Jérémy Frison, on peut parler de l'IHS de Chabot, on peut parler de toutes ces nouvelles approches qui ont évolué et puis basées sur les travaux, on va dire, traditionnels de cette hypnose de Dolores Cannon. Et il y a également un autre mouvement qui a pris un grand essor ces dernières années, qui est tout le travail autour de la team Grifasi ou du travail de l'équipe de Monade. C'est Mathieu Monade, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je suis désolé pour le petit j'essaye de les éviter. Mais bon, voilà, parfois ça sort. Qui est un travail qui se base sur la relation entre le facilitateur, le client, le témoin et un télépathe. Et là, on a vraiment deux approches complètement différentes. Trois même, si on prend vraiment le travail de la team Monade, qui prend l'utilisation du télépathe pour faire des enquêtes sous hypnose, donc avec cet état élargi de conscience lié aux ondes alpha et theta, qui permettent vraiment de sortir de nos filtres, de nos expériences humaines, pour aller beaucoup plus loin au-delà du mental et de ses biais, de ses limites, pour pouvoir vraiment naviguer, on va dire, dans d'autres plans, que ce soit des plans akashiques liés à l'histoire, que ce soit des plans liés au monde d'en haut, du monde d'en bas, on va dire, en référence au chamanisme, avec toute la navigation dans le bas astral et, on va dire, y compris jusque dans les hautes vibrations qui peuvent y avoir. Et le travail par télépathe permet vraiment de se libérer des contraintes du mental dans lequel la plupart de nous, et je m'y inclus, pouvons être. Il suffit de regarder ma vidéo d'hier. Pour ceux qui vont regarder chronologiquement, c'est vraiment ma vidéo d'hier. Pour ceux qui vont regarder plus tard, c'est la vidéo autour de comment trouver ou quel sens donner à sa vie. Et là, je vais rester vraiment sur ce plan de l'hypnose régressive, de l'hypnose quantique, avec vraiment cette différenciation entre le travail en direct avec le client, le témoin, la personne qui vient vivre une expérience d'hypnose, et le travail avec un télépathe. Alors, j'ai pas moi-même fait de séance avec un télépathe, donc je peux pas vous en témoigner depuis mon expérience personnelle. Ce que je peux vous témoigner, c'est au-delà de la centaine de séances que j'ai accompagnées, le travail avec des personnes qui ont vécu d'autres approches d'hypnose, y compris même des personnes qui ont fait la même formation que moi, qui ont vécu la même technique, entre guillemets, mais qui, en passant par un autre facilitateur, vivent une expérience différente. Et de toute façon, tout le travail qui se fait à un moment ou à un autre, quand vous venez à une nouvelle séance, quelle que soit la technique exacte utilisée, il se passe d'autres choses. Et ce sur quoi j'aimerais appuyer ce soir, c'est vraiment ce travail avec un télépathe. Versus, et c'est sans opposition, mais c'est vraiment pour marquer cette différence, versus le travail en direct avec le client, le témoin.
Le travail avec un télépathe offre une facilité extraordinaire de bypasser directement le mental. Alors bypasser, en tout cas de ne pas être filtré, de ne pas être limité par notre mental agissant, le petit vélo dans la tête qui fait que je ne peux pas voir. J'ai trop d'idées qui m'attrapent en permanence pour pouvoir suivre un voyage sous hypnose. Je suis trop pris dans mon quotidien, dans ma blessure, dans mon expérience, pour pouvoir me libérer et aller travailler en profondeur mon intime sous hypnose, donc avec cet état élargi de conscience. Et effectivement, c'est quelque chose qui arrive, qui est fréquent, y compris dans les séances que je facilite, où il y a quelque chose qui vient et qui se met devant et qui dit non, la séance ne peut pas avoir lieu dans cet état. Et c'est pour ça que quand je propose des séances souvent très longues, parce qu'il y a tout ce temps de descente en conscience et de descente on va dire en affinité, en rencontre énergétique, en rencontre dans un espace qui permet d'accueillir cette conscience élargie et qui donc permet de faire ce travail, entre guillemets, de rencontre de son histoire, de ses histoires, du transpersonnel, de l'intervie, voire de ce qui peut se passer à des niveaux avec des entités du bas astral ou à des niveaux galactiques. Pour le coup, le passage avec un télépathe, Shint, fait disparaître ces blocages. Et donc ça permet directement d'aller vivre d'aller en tout cas entendre ce qui se passe. Et comme tout ce qui se passe à un plan vibratoire, à un plan énergétique, bien évidemment que quand le facilitateur questionne, interroge le télépathe, et que ça parle d'une expérience qui est liée à vous, et que ça vient taper directement dans l'histoire, et que ça va chercher dans les recoins, et que ça remue la glaise, que ça remue la boue, que ça remue la merde, on peut le dire par moment, par endroit, dans le fond de nos blessures, eh bien évidemment, ça a un impact sur la personne qui est là pour vivre sa séance. Bien évidemment que ça la travaille, bien évidemment que ça fait bouger les choses. Et c'est là que je vais mettre peut-être un bémol à un certain plan. C'est pas vécu, c'est vécu de l'intérieur vibratoirement, mais c'est pas vécu de l'intérieur dans le sens où c'est pas forcément vous qui en avez tous les remous. Ce n'est pas forcément vous, en tant que consultant, qui en prenez tout l'impact direct dans la figure. Ça va parler à une zone consciente, ça va parler à une zone qui, bien évidemment, vibratoirement, va le vibrer, va le vivre. C'est évident que ça va se faire aussi à cet endroit-là. Mais ça ne se vit pas dans le plus profond cellulaire que vous puissiez expérimenter. C'est peut-être un bémol. Ou pas. Peut-être qu'une hypnose via un télépathe, je l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui ont un mental extrêmement actif, est un excellent moyen de descendre et d'aller toucher des pans d'histoire complets qui autrement ne seraient pas accessibles. Et pour autant, moi j'ai tendance à expérimenter dans ma vie propre que même si ne pas le vivre c'est parfait, ça fait partie du chemin. Alors c'est un peu critique ce que j'aime, c'est peut-être un petit peu compliqué. En fait, que je prenne le chemin A ou le chemin B, dans tous les cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est une expérience qui doit se présenter. Et donc, si lors d'une séance avec un télépathe, il se vit quelque chose, c'est bon pour ce qui doit se vivre. Ce qui doit se vivre va de toute façon se vivre. Que vous passiez par un télépathe ou que vous passiez par une séance en direct. Dans tous les cas, il va se vivre quelque chose et ce qui doit se vivre, ce qui doit émerger, va se vivre et va émerger. Avec des chemins qui vont être légèrement différents, avec peut-être pour une séance en direct, peut-être la nécessité de taper dans des obstacles, de devoir passer à travers un mur de glaise ou de boue, ou quelque chose qui va être un peu compliqué à dépasser jusqu'au moment où ça se dépasse ou pas. Et en tout cas, il va s'expérimenter quelque chose qui va vous amener à rencontrer ce blocage en vous. Alors que par le télépathe, ça va aller directement taper dans un pan d'histoire qui va amener un regard
sur un trauma, sur ce qui se vit, et va permettre tout simplement de faire du chemin. Et donc c'est parfait en fait. Toutes les techniques sont bonnes à partir du moment où elles sont faites du bon endroit. Et je dirais même quelque part, allez, je vais aller encore plus loin, toutes les techniques. Si vous allez voir quelqu'un, pour une séance avec un télépathe, si vous allez voir quelqu'un pour une séance en direct, c'est que c'est parfait, c'est que c'est ce qui doit se vivre et que c'est ce qui peut se vivre aujourd'hui pour vous. Tout est ok en fait. Il n'y a aucun problème réel profond à ça. Donc ce sont deux chemins différents. Choix A, choix B, vous le faites. De toute façon, à un moment ou à un autre, ce que vous devez expérimenter, vous l'expérimenterez. Peut-être que ça sera en une très grande séance d'hypnose régressive en direct. Peut-être que ça sera en 2, 3, 4, 5 séances en direct. Peut-être que ça sera en une séance en direct. Peut-être que ça sera en une séance avec un télépathe. Peut-être que ça sera en une séance avec un télépathe, puis une séance avec un énergéticien, puis une séance avec des annales akashiques, puis une séance avec X, Y, Z outils. Les outils contribuent au chemin, concourent au chemin. Ce sont juste des approches différentes. Et comme à chaque fois, on va dire, regardez là où vous avez envie d'aller, regardez ce que vous avez envie d'expérimenter. Et pour être très honnête, moi je crois que un jour je vais aller expérimenter une séance avec télépathe. Pourquoi pas? Parce que ça peut être intéressant, parce que ça peut être drôle, parce que c'est un autre chemin d'expérience, et que si ça se présente, bah pourquoi pas? Et il n'y a pas très longtemps sur un salon, j'ai eu l'occasion de rencontrer une facilitatrice de séance en hypnose ésotérique avec télépathe, et clairement le match, enfin voilà, il s'est passé quelque chose de super chouette dans la rencontre, et peut-être même que ça sera l'occasion de faire un interview, en tout cas d'apporter un regard croisé sur nos pratiques et de voir ce qui peut s'en passer. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que voilà, dans tous les cas, moi vos commentaires, les questions que vous pouvez être amenés à poser permettent aussi d'amener d'autres, déjà d'aller regarder les réponses en moi et comment ça a envie de s'exprimer. Et puis, ce qui s'exprime aujourd'hui, bah, clairement, n'est pas la même chose que si vous allez voir mes premières vidéos qui parlent d'hypnose régressive. Il y a une playlist hypnose, allez voir. Que ce soit ma première vidéo, que ce soit celle bilan 2 ans après, que ce soit celle aujourd'hui. De toute façon, je vais pas tout à fait vous dire la même chose parce que bah, le chemin il se fait entre la technique apprise au départ, puis enrichie, puis enrichie de toutes les séances qui ont été facilitées au fur et à mesure. Tout ça, c'est un chemin qui bouge. Et je ne vais même pas dire d'évolution, c'est juste un chemin qui bouge. Et qui donc, pour vous aussi, finalement, pour toi aussi, en direct, là, maintenant, regarde de ce qui te parle. Si tu as envie de. Si tu sens que c'est très encombré, que c'est compliqué, que c'est difficile d'aller faire le silence mental, si tu as envie de jouer et de venir faire une séance de 4, 5, 6, 7 heures avec moi, bah goûte et regarde ce que ça fait. Et viens. Et viens. Si tu te dis que c'est vraiment peut-être trop compliqué, mais une séance avec un télépathe, ça peut être une excellente solution pour aller voir avec cet outil extraordinaire qu'est l'hypnose régressive quantique, d'aller voir directement dans certaines de tes vies, de l'entrevie, du transgénérationnel, du transpersonnel, ce qui peut se goûter et ce qui peut, dans tous les cas, être utile aujourd'hui à ramener aujourd'hui dans ton expérience. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu trouves que cette vidéo répond à tes questions. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres questions, parce que bah, ça aide à rebondir. Et moi, ça m'aide à rajouter d'autres éléments dans mes futures vidéos. Et puis, si vraiment bah, tu as envie, bah, n'hésite pas, en bio, il y a un petit lien, même pour faire un appel découverte, voir si tu as des questions et s'il y a quelque chose que tu as envie de partager. N'hésite pas. Et puis, bah, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.